Heureusement qu'au moins on a Koundé. Vraiment, je vous assure. Heureusement qu'on a au moins Koundé. Ces derniers temps qui s'est transformé en, je ne sais pas, Jules Alves. Je ne sais pas comment il veut l'appeler. Je ris, mais rien n'est drôle, les gars. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Débrief Retafe et UFC de la MMA contre le FC Barcelone qui s'est soldé par un score de un but partout. Avant de commencer, les gars, on a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant le début des huitièmes de finale de Ligue des Champions en mars. Donc, si vous êtes nouveau, merci de vous abonner, liker, partager, surtout laissez vos avis en commentaire. Voilà. Par où commencer? Match très très frustrant. Très très frustrant en vrai. Parce qu'en réalité, j'ai même pas envie de faire ce débrief. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce que je vais dire parce que si je mets la casquette de monsieur frustré, il va dire que Rafinha nous a coûté le match. 2 occasions faciles, il ne cadre même pas. Voilà, la tête et le pied gauche, il ne cadre même pas. Mais s'il faut être plus lucide et analyser le match déjà qu'il n'y a rien à analyser parce qu'on jouait contre une équipe qui est là pour performer le catch pendant que nous on est là pour performer le football. Et ce qui est marrant, c'est que je suis déçu de la prestation de mes joueurs en fin de rencontre, notamment Baldé et Rafinha, qui sortent de leur match parce qu'ils répondent aux provocations des joueurs adverses et ils finissent par écoper des cartons. Tu vois même Hansi Flick qui essaie de calmer Rafinha, mais il veut jouer, il veut rentrer dans le jeu. On se rappelle bien, le premier match de la saison l'année passée, je ne sais plus c'était contre qui, Rafinha qui prend un rouge parce qu'il tombe dans le piège des provocations. Oui, on peut souvent en vouloir à Vinicius, mais bon, parce que lui aussi bavard de trop. C'est ça qui est un peu énervant. Mais les Brésiliens, on a l'impression qu'ils sont hot-tempered. Ça veut dire qu'ils sont facilement atteignables dans le moral. Si tu les provoques, ils tombent facilement dans la provocation. Et à chaque fois, tu voyais Pedri qui était là pour dire aux gars, les gars, ne sortez pas du match, ne répondez pas à les provocations, restez concentrés. Il reste, même si c'est une seule minute qui reste, jouons. Si ça ne donne pas, ça n'a pas donné. Et on n'a pas pu. On n'y arrive pas. Au match aller, on a gagné 1-0. Je sais plus, je crois que c'était le but de Lewandowski. Aujourd'hui, je vois une équipe qui vient jouer. La composition de l'équipe d'abord, déjà, elle m'a plu. Parce qu'au milieu du terrain, on vient avec un Gavi qui va apporter ce côté physique. Parce que tu as un Koubassi derrière qui apporte aussi le cogné punch. Au milieu du terrain, tu as Casado et Gavi. Voilà. Et devant, tu as un Rafinha qui part, qui court de partout et qui cavale. Mon petit Lamine, je t'aime beaucoup, mon petit, mais bon. Il va falloir travailler le physique. Il a vu comment les gars de Retafe le bousculaient là-bas. À chaque fois, il se faisait bouger. Faut vraiment qu'il travaille le physique, mais ça va venir avec le temps. On a vu les Mbappé qui était chétif à 17-19 ans même. C'était pareil pour Neymar. Quand Neymar arrive au Barcelone, Neymar était mince. Mais regardez Neymar aujourd'hui, masse musculaire de partout. Pareil pour Mbappé. Donc avec l'âge, ça va venir. D'ici c'est 19, 20, 21 ans, 22 ans maximum. Il va gagner de la masse musculaire. Donc il faut juste qu'il continue de travailler. Voilà. La composition d'équipe, comme je disais, m'a plu. Et puis j'ai vu une équipe qui essaie de jouer qui essaie de jouer sur les centres au deuxième poteau. Parce que quand je vois ça, je me dis que sûrement Hansi Flick s'est dit, Retafe, c'est une équipe qui refuse le jeu. Donc si tu veux venir essayer de trouver les espaces, l'homme libre, essayer de combiner un triangle et tout ça, chercher les passes en profondeur et tout, ça ne va peut-être pas le faire parce que tu vas peut-être pas trouver d'espace. Donc il vaut mieux passer par le côté centre et tu auras un Lewandowski qui peut jouer de la tête et consort. Sauf donc que le paradoxe, c'est que notre but ne vient même pas d'un centre. Notre but vient d'une magnifique passe de Pedri et Koundé qui fait des appels dans la surface. C'est pas possible. Koundé, il a en train de, je sais pas, au début, il ne voulait pas être latéral, mais il a en train de s'approprier le rôle à un niveau extraordinaire. Ce que Koundé nous montre ces derniers temps, c'est du solide, c'est du concret, parce que défensivement, il était là. Offensivement aussi, tu vois un Koundé qui fait les appels. Et pas qu'une seule fois sur son but, et plusieurs fois après ça, il faisait des appels. Tu vois, il combine avec Yamal, il fait les appels sur le couloir, il fait les appels dans la surface. Waouh, j'ai vu ça, I was like, waouh, Koundé, c'est du lourd ce que tu nous proposes là. Voilà. Donc, les centres, même au deuxième poteau, on a trouvé Rafinha. Une fois, mais Rafinha tête le ballon comme tête, ça ramène ça, remets ça d'où ça vient. Deuxième poteau, tu ramènes ça au premier poteau et tu marques. Oh, c'est comme ça que, out of nowhere, ils se sont procuré une occasion comme ça. Quand Iñaki peinard, il est trop peinard, il est peinard. Quand il fait l'arrêt, je me dis, ouf, heureusement qu'il descend rapidement. Après, out of nowhere, quelqu'un sort là, le ballon le tamponne. Quand ils ont égalisé, je vous assure, j'étais frustré. C'est là où ma frustration a commencé. Mais j'étais calme déjà. Il y a encore tout
tout un temps devant nous. On était quoi, à la 30e, quelque chose de minutes. Ben, on avait encore 60 minutes à jouer. Et ce qui est choquant, c'est que le nombre de minutes et de secondes que ces gars ont perdu, on n'a que eu 2 minutes en additionnel en premier mi-temps et seulement 5 minutes en additionnel en deuxième mi-temps. Et ces gars m'amusent tellement. Chaque fois que je vois un joueur de retard au sol, je riais seulement. Comment est-ce que vous êtes les champions pour perdre le temps? Et quand les 5 minutes qu'on a donné pour le temps additionnel sont écoulées, c'est vous les premiers au banc de touche à réclamer la fin du match. C'est vous qui perdez le temps. On a des 5 minutes en additionnel. Dans les 5 minutes, là, vous avez encore perdu le temps. Normalement, qu'on va ajouter 1 ou 2 minutes. Mais vous réclamez déjà la fin du match. Pourquoi? Tu vois les joueurs qui sont là provoquer nos joueurs. Quand Baldé tire en brousse, tu vois l'autre vient le provoquer. Lui aussi tombe dans la provocation. Les gars, gardez votre calme. Mais je vous assure, ces joueurs de Reta énervent. Ils énervent la façon qu'il faut. J'ai envie d'entrer dans ta télé, les cravater, même donner même 2 coups de poing ou bien même les coques sur la tête. Mais bon, c'est le football. On savait bien qu'on a du mal contre cette équipe. On souffre contre elle. Je ne sais pas comment les gars du Real font pour les taper souvent facilement. Je vous assure, je ne sais pas comment ils font. On a du mal. Et pourtant, ça joue au football. Un Frenkie de Jong beaucoup critiqué ces derniers temps. Moi-même, j'étais le premier à le critiquer et à juste titre. Mais aujourd'hui, il faut le dire. Frenkie de Jong a fait un match très bon. Le match de Frenkie de Jong était bon. J'ai vu Frenkie de Jong aujourd'hui faire les efforts. J'ai vu Frenkie de Jong aujourd'hui offensivement, défensivement. J'ai retrouvé le Frenkie de Jong pas vraiment le Frenkie de Jong prime, mais quand même j'ai vu les restes du Frenkie de Jong, un de Jong qui connaît porter la balle, qui connaît trouver quand même les coéquipiers libres, qui connaît orienter le jeu et défensivement aussi qui fait les efforts. Parce que contre en Coupe du Roi là, contre Athletic Bilbao, quand il fait la passe bête là, il ne court même pas pour partir rattraper son erreur et tout. Mais aujourd'hui, j'ai vu un De Jong généré dans les efforts. Il part se plaindre auprès de l'arbitre. Quand on fait une prise de catch, on dirait Francis Ngannou sur Koundé, dans la surface, il part se plaindre auprès de l'arbitre que, mais monsieur l'arbitre, on ceinture le joueur, vous ne dites rien. Bon, je ne vais pas revenir sur l'arbitrage aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Chaque jour, je ne vais pas me plaindre de l'arbitrage. Bon, je me plains souvent à juste titre, évidemment, mais aujourd'hui, laissons passer, dis donc. J'ai vu les gens dernièrement se plaindre de l'orge de Koundé, les gars. On est les derniers qui peuvent, nous sommes les derniers à pouvoir se plaindre des orges de 1 millimètre. Nous sommes les derniers. Plusieurs fois, on a été sauvés par les orges. Je me rappelle encore contre Harry Kane. Harry Kane, orge du devant du genou ou bien des orteils. Les gars, en même temps, vous aussi. Ce qui est à notre faveur, vous n'allez pas vous plaindre de ça quand c'est en faveur des autres. Il y a les choses qu'il faut se plaindre, mais l'autre là, il faut laisser. S'il est orge de l'orteil ou bien de l'ongle, c'est qu'il est orge. C'est la machine, on va faire comment? Voilà, donc, aujourd'hui, nos joueurs qui se sont fait qui se sont fait sandwicher et qui ont subi des prises de catch et on savait bien que ça allait arriver, mais ils se permettent cela parce que les arbitres ne font rien, les arbitres ne disent rien, ils sont là à simuler à chaque touche. Dès que tu les frôles un peu, ils sont déjà au sol en train d'arrêter la face. Je vois les Carles Pérez qu'on a formé à la Masia, les Aligna aussi fait ça. Je suis dégoûté, je sens qu'on a formaté toute la formation qu'on leur a mis dans les pieds et dans la tête. Ils sont maintenant devenus les catcheurs et les simulateurs. Bon, c'est le football, tu suis la consigne du coach, tu vas faire comment? Donc, pendant tout le match, ils ont fait des simulations, fait des fautes et tout. À peine qu'on joue 1 minute, ils ont déjà sauté sur le dos de Casado. Et je ne sais pas pourquoi Casado est sorti à la mi-temps. Jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi. Peut-être là, il y a une gêne musculaire, une surcharge, je ne sais pas. Quelqu'un l'a peut-être fait une prise de catch et puis il s'est peut-être fait mal. Je ne sais pas pourquoi il est sorti à la mi-temps. Donc, en globalité, gars, je suis frustré. Je ne vous mens pas. Je suis frustré. On perd 2 points alors que l'Atlético s'est fait tabasser aujourd'hui par Liganes avec un Griezmann qui rate un penalty. On avait l'opportunité de revenir à 3 points de l'Atlético. Et là, on est à 5 points de l'Atlético. Et quand le Real va gagner demain, on sera à combien de points du Real? 7 points. 7. Aïe, 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 aïe. Bref, la Ligue est longue. Espérons que... Je ne sais pas pourquoi en Ligue on a du mal. Et pourtant, dans les autres rencontres... Je ne sais pas, quand l'adversaire step up, nous aussi on step up. Quand l'adversaire aussi seulement là, nous aussi on sera seulement là. À un moment donné, il faut qu'on arrête de jouer en fonction de l'adversaire. Il faut qu'à tous les matchs, on soit méchant. On tape pour vivre. Donc, voilà. Un match plutôt maîtrisé ensemble, malgré que l'adversaire refuse de jouer. Mais on connaissait très bien ça. Et l'arbitrage qui les laisse faire, mais quand c'est nous qui répondons à leurs provocations, à peine on a un peu réagi, nous allons partager les jaunes. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Quand on te provoque, laisse l'arbitre faire. S'il ne fait rien, laisse. Si tu entres dans le jeu de la provocation de l'adversaire, tu vas écoper des cartons. Voilà. Donc, un but partout. Je n'ai pas grand-chose à dire. Lamine Yamal, voilà, Lamine Yamal. Je t'ai trouvé dans certaines phases de jeu aujourd'hui un peu trop égoïste.
c'est vrai, il faut starter pour que ton nom commence un peu aussi à faire les bruits, pour prendre en confiance et tout. Mais tu as marqué ces derniers temps, et on ne force pas le but. Tes buts venaient naturellement, tu étais bien positionné et tout. À plusieurs reprises, tu as eu les frappes. Mais les gens étaient 6 au goal. On ne sait pas s'ils ont 6 gardiens ou mais ils ont 8 défenseurs. Les gars jouaient en 8-1-1. Ils viennent nous mentir qu'ils jouent en 4-1-4-1. Ah, vous jouez en 8-1-1. Laissez ça. Donc, Lamine Yamal, c'était une phase, il était un peu égoïste. Il a enroulé les ballons dans les gradins. Il ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais son altruisme, quand même, il ne l'a pas perdu. Techniquement, il était là, même comme physiquement, il se faisait bouger. Et dans certaines phases, il était un peu égoïste. Mais dans d'autres phases, quand même, il combinait bien. Lewandowski, à un moment donné, il a pourtant bien commencé son match, mais à un moment donné, je n'en pouvais plus. Pardon, je priais que Olmo vienne remplacer Lewandowski. Quand Olmo est entré, je croyais que c'est lui qui allait sortir. Malheureusement, ce n'est pas lui qui est sorti, c'est plutôt Gavi. Et Gavi aussi qui nous a fait du bien dans l'impact physique au milieu de terrain. On avait besoin de ça. Pedri, c'est lui le métronome du milieu de terrain. C'est lui qui est sorti MVP d'ailleurs. Il est là pour orienter le jeu. C'est lui qui dit temporiser, accélérer, donnez-moi, je pars avec le ballon, donnez-moi, je vais orienter. Et il part, il je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça. Genre, il fait le mouvement de corps vers la gauche comme s'il va écarter sur le côté gauche. Après, élastico de la cheville, il fait une passe dans l'axe. Oh, ce joueur, c'est extraordinaire. Koubassi derrière, il nous fait du bien. Avec Arojo, je ne vois pas trop la ligne de Orge être parfaite comme c'était avec Inigo. J'ai l'impression que la défense n'est pas encore complémentaire comme c'est avec Inigo. Et j'ai vu les stats aujourd'hui que c'est même nous qui étions le plus hors-jeu. Comment on fait pour être hors-jeu plus que eux alors que c'est eux qui dorment derrière? Je comprends pas. Même les fautes, on a commis plus de fautes que eux. Comment alors que c'est eux qui faisaient le catch? Dans un moment donné, tu ne comprends même pas. Tu comprends pas. Tu as l'impression qu'à chaque petit truc, pour nous, on siffle, pour eux, on laisse jouer. Bon, bref. Ça, c'est juste des parenthèses. On a fait un but partout, on a perdu 2 points. Je suis frustré. Ça, c'est une frustration que il faut vraiment que la Ligue des Champions recommence. Au moins, là-bas, on ne blague pas. Donc, j'espère qu'on va vite oublier ça. Je sais déjà que le Real va gagner demain. Donc, pour l'autre, là, je ne m'en fais même pas. Je vais sûrement sortir le débrief. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de mon humeur. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire ce débrief parce que je suis fan de Barcelone. Sinon, j'avais vraiment pas envie au départ. Donc voilà les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, merci. Continuez de liker, partager, de vous abonner et surtout restez en santé. On se capte à la prochaine vidéo. Peace.